tout d'abord. Oui, tout d'abord, j'ai dit le début de la fin, le tout début de la fin. Oui, c'est là qu'il me faut commencer par ce qui marque le début de la fin. Le début exact de la fin. Donc ses muscles se relâcheront, sa mâchoire s'affaissera, sa bouche paiera. Et ses sphincters se dilateront. Voilà l'exact début. Et puis son corps se refroidira. Son corps se rigidifiera. Son corps se couvrira de taches. Oui, de taches arrondies, de taches roses, bleutées, rouge clair et bleu sombre. Son corps sera couvert de taches. Et puis son cerveau pourrira. Voilà. Et puis son ventre se gonflera. C'est cela aussi qu'il me faut dire. Et puis son ventre gonflé exudera de la graisse et des lymphes. Son ventre gonflé exudera des graisses et des lymphes. Et puis les vers grouilleront dans ses viscères pourris et sortiront de ses orbites. Et puis les liquides s'écouleront par ses orifices et les gaz. Oui, les gaz. Tout dépend de la nature des sols et des conditions hydrographiques. Les miasmes aussi. Des écoulements gazeux et ou liquides, il me faut rester précise. Et puis, des écoulements gazeux et ou liquides accéléreront la putréfaction de sa chair. Mais ce qui ne change rien au début. Non, le début, le tout début de sa fin. Ah oui, cela dépend aussi du temps. Le temps qu'il fait et le temps qui s'écoule, plus ou moins lent. Oui, cela dépend. Oh si, parfois le bois pourrit avant le corps, ou les planches cèdent sous les gaz putrides. Cela dépend. Mais en gros, c'est toujours la même histoire. En gros, rien ne change jamais. Donc ce sera là sa fin exacte. Le début de son exact. Ce sera ça donc sa fin. Victoria Rayon, 1889-1984. 95 ans. J'en avais encore dans ma tête. Pas tout dit, pas tout écrit. Restait plein de lettres. Plein de lettres découpées dans le journal. Tout plein de différentes. Des jolies, des petites et des grandes. Tout plein dans le tiroir du buffet qui me restait pour écrire tout ce que je savais encore que c'était le Georges qui avait trafiqué le franc-tambour du père Jules, qui a dégringolé la colline et qui a heurté la Marguerite du Gaston qui est rentrée à l'étable. Que la Juliette Bigot qui faisait sa sainte-nitouche, qui disait à son mari qu'elle allait à confesse tous les jours et le samedi fleurir à l'hôtel. Et qu'elle retrouvait le Léon dans la grange au foin après la mort d'Alphonsine. Que la Renée, elle a pas vraiment été très sage, hein, pendant que le Marcel a pris du gaz dans les poumons à la première. Que le soi-disant anonyme, qui est là-bas, là, derrière le massif d'Hortensia, il est peut-être pas si anonyme que ça. Si on avait demandé à Sophie Larguy qu'il n'y a qu'à creuser le mur du fond, celui de la chambre, pour trouver tous les louis qu'elle a cachés, la grippe de Mathilde, alors qu'elle a fait enterrer son fils aux frais de la commune. Que le Boche, qui est là, parmi les nôtres, il pourrait tout autre bien chez les Richet, à force que la Géraldine ne lui était pas inconnue. Que la femme du Marc, elle se faisait mettre par le receveur, et même qu'elle hurlait. Que les poules de la mère Triboulet, c'est pas le loup qui les avait prises, mais le Roger qui les avait vendues le vendredi au marché de Landon. Que les deux gosses du Youpin Apple truc là, le soi-disant pommier, ils sont jamais arrivés à Villard de Lans, soi-disant en colo, parce que Paul Réboul avait donné un coup de téléphone à la Gestapo. Ah, que je pourrais encore en dire des choses, si on m'en avait laissé le temps et des pas mûrs. On est mort, pas de quoi en faire tout un plat, on est mort, ça sert à rien de radoter, de se raconter des histoires et patati et patata et encore des histoires. Déjà, de son vivant ne dirait même pas personne, alors quoi, qu'on arrête avec les histoires, qu'on arrête, on est mort quoi, ça arrive, alors qu'on arrête, je dis qu'on arrête avec toutes ces histoires parce que j'en entends ici, j'en entends et que si, et que ça, et que celui-ci aurait avec celle-là. Et moi je dis stop, ça suffit les histoires que personne s'y intéresse plus ici comme là-bas. Qui s'y intéresse?
Personne s'y intéresse aux histoires, aux petites histoires qu'on déniche derrière les fagots ou pas. On s'en fiche des histoires, on s'en fiche qu'on arrête avec ça. Depuis le temps qu'on raconte des histoires, on devrait en avoir fini quand même. On devrait les avoir racontées toutes les histoires. Les toujours mêmes et pareilles qu'on entend de partout et qui changent pas. Et déjà, moi, avant, les histoires, j'y ajoutais pas foi. Et surtout, je m'en fichais des histoires. Je voyais pas ce qu'on trouvait aux petites histoires, et même à la grande. Oh, qu'on me ramène pas la grande. La grande histoire aussi, ça me pompe. Qu'on arrête aussi avec la grande histoire. Hein, ça fait longtemps qu'elle est arrêtée, la grande. Alors qu'on arrête de croire qu'elle continue et que les petites vont à la grande comme la cruche à l'eau. Enfin, je dis qu'on arrête avec les histoires, on est mort. On est mort, on a beau se raconter des histoires, on est mort. Alors qu'on arrête avec les histoires, on est mort quoi, on est mort.